Le téléphone vibra sur la table. Distrait par un rapport de travail, Cole le saisit par réflexe. Un message anonyme. Pas de nom, pas de photo, aucun historique de conversation. Restaurant Las Brisas, table du fond. Allez-y maintenant si vous voulez connaître la vérité. Une seconde, il crut à une erreur, une sorte de spam, mais quelque chose dans cette phrase lui coupa le souffle. Le ton direct, la ponctuation nette, comme si l'expéditeur savait exactement ce qu'il faisait. La vérité. Le mot résonna dans son esprit. La vérité. Cole resta immobile quelques instants, fixant l'écran comme s'il pouvait lui offrir une explication. Il n'en fut rien, mais ce n'était pas nécessaire. Au fond de lui, il savait que cela concernait Vanessa. Vanessa lui avait dit qu'elle passerait quelques heures chez sa mère. Une phrase normale, sans détail ni urgence. Il attrapa ses clés de voiture et sortit. Sur la route, son cœur battait dans sa poitrine avec une force étrange, comme s'il anticipait ce que ses yeux n'avaient pas encore vu. Las Brisas n'était qu'à quelques minutes, un restaurant où Vanessa et lui allaient des années plus tôt pour les dîners spéciaux, les anniversaires, les célébrations. Y arriver ce soir-là, avec cet avertissement sur son téléphone, donnait à tout cela l'allure d'une version déformée de leur propre histoire. Il gara la voiture à distance, observant l'endroit quelques secondes avant de descendre. De l'extérieur, tout semblait normal. Mais c'est ce qui se passait à l'intérieur qui comptait. Il entra avec précaution, décidé à ne pas se faire remarquer. Il évita le contact avec le personnel et longea les murs, cherchant un coin discret d'où il pourrait observer les tables du fond. Et puis, il la vit. Le temps sembla s'arrêter à l'instant où son regard se posa sur cette scène. Vanessa, assise à la table du fond, un doux sourire aux lèvres, celui qu'elle arborait quand elle se sentait à l'aise. Elle riait de quelque chose que l'homme en face d'elle venait de dire, un type que Cole n'avait jamais vu. Barbe soignée, cheveux impeccables, vêtements coûteux, pas le genre de personne qui fréquentait leur cercle habituel. Pourtant, assis là, face à Vanessa, il paraissait intime. La complicité entre eux était palpable. Les gestes, les rires contenus, la façon dont elle touchait son verre, puis arrangeait ses cheveux. Et puis, cela arriva. Vanessa se pencha en avant et l'embrassa. Cole déglutit difficilement. Son estomac se noua. Sa main se crispa sur son téléphone, mais il resta assez stable pour ouvrir l'appareil photo. Il prit une seule photo. Juste une. C'était suffisant. L'image était enregistrée. Il remit le téléphone dans sa poche et, les yeux brûlants, s'éloigna sans un bruit. Il ne voulait que sortir de là. Il ne ferait pas de scène, ne demanderait pas d'explication. Il ne s'agissait plus de confrontation. Il s'agissait de voir, de comprendre et d'accepter. Il sortit par l'arrière et marcha jusqu'à sa voiture, les pas plus lourds qu'il n'aurait dû l'être. Sa poitrine restait serrée, mais son regard, bien qu'humide, gardait la fermeté de celui qui venait de s'éveiller à une nouvelle réalité. Dehors, avant de monter dans la voiture, il se retourna instinctivement vers le restaurant. C'est à ce moment-là qu'il réalisa que l'homme avec qui Vanessa était l'avait vue. L'homme se pencha alors vers elle, lui murmurant quelque chose à l'oreille. L'expression de Vanessa changea instantanément. Elle devint sérieuse. Elle tourna lentement la tête, ses yeux cherchant dans la direction de la sortie. Son corps se tendit comme si une décharge de culpabilité lui parcourait l'échine, mais elle ne se leva pas. Elle resta là, feignant de poursuivre le dîner,
alors que quelque chose avait manifestement basculé. Cole, de l'extérieur, observait tout de loin. À cet instant, il eut la certitude que tout était terminé. La douleur ne vint pas comme une explosion, mais comme un vide. Le sentiment que les années, les promesses, les voyages, les sourires sur les vieilles photos, que tout cela venait d'être précipité du haut d'une falaise. Peu importait ce qui serait dit après. Il avait vu, elle l'avait embrassé. Et plus encore, l'homme qui l'accompagnait savait exactement qui était Cole, savait ce qu'il faisait, savait qu'il serait vu, et avait pourtant mené son plan à bien. Le message anonyme prenait maintenant tout son sens. Ce dîner, ce baiser, tout semblait orchestré. Mais la raison lui échappait encore. Ce soir-là, Cole rentra chez lui. La table était mise comme d'habitude. Son assiette à elle attendait encore sur l'égouttoir. La lumière du couloir était restée allumée, comme si la journée devait se terminer comme toutes les autres. Mais il savait que cette nuit-là ne finirait jamais comme les autres. Il passa devant les photos du couloir, les yeux secs. Il s'assit dans le fauteuil et resta silencieux pendant des heures, sans répondre aux messages, sans appeler personne. Quelque chose en lui s'était tu, quelque chose qui ne parlerait peut-être plus jamais de la même façon. Et le plus cruel, c'est que même après ce qu'il avait vu, il attendait encore qu'elle rentre. Même sans vouloir pardonner, même sans savoir ce qu'il ferait, une part de lui espérait encore entendre le son de la clé dans la serrure. Mais elle ne revint pas. Et au fond, ce fut la confirmation finale. Cole se réveilla avant le réveil. Son corps était intact, mais il se sentait comme s'il avait été battu toute la nuit. La place à côté de lui dans le lit était restée vide. Un instant, il songea à envoyer un message, à demander des explications, à lui dire qu'il savait. Mais le souvenir de la scène revint avec force et étouffa toute envie de la contacter. Il alla dans la cuisine, se prépara un simple café et s'assit, espérant que tout cela n'était qu'une erreur passagère, quelque chose qui pouvait être réparé. C'est alors que son téléphone vibra. Un message de Vanessa, froid, direct, sans émotion. Elle l'informait qu'elle voulait le divorce et qu'à partir de maintenant, toute communication devrait se faire exclusivement par l'intermédiaire de leurs avocats. Aucune justification, aucune tentative de conversation. Un ordre comme si Cole était un étranger, quelqu'un qui occupait un espace gênant dans sa vie. Tout semblait avoir été répété, comme si elle était prête pour ce moment depuis des semaines. Il n'y avait pas la moindre trace de doute ou de regret. Tout leur mariage était soudainement réduit à un court message sur un écran de téléphone. Cole lut et relut le message plusieurs fois. La voilà, la vérité. Elle avait pris sa décision seule et effaçait toute chance de dialogue. Le sentiment était celui d'une expulsion, non pas physique, mais émotionnelle. Il prit une profonde inspiration et ne répondit pas. Il passa la journée à régler les choses de manière pragmatique. Il contacta une avocate recommandée par un ami de confiance. Elle s'appelait Caroline Brooks, réputée pour sa fermeté et son objectivité. Sans détour, elle écouta les détails et prépara immédiatement les premières étapes. Cole lui fournit tout. Les captures d'écran du message de Vanessa, la photo prise au restaurant, des relevés bancaires, des registres de dépenses. Caroline n'eut pas besoin de poser beaucoup de questions. Elle écouta simplement et assembla les pièces du puzzle. Le plan d'action était clair. Si Vanessa voulait couper la communication, il couperait les liens. Le jour même, Cole annula les cartes de crédit supplémentaires qu'elle utilisait.
Il suspendit également les frais de salle de sport, les services de streaming et changea tous les mots de passe auxquels elle avait encore accès. Un par un, il révoqua les accès partagés avec la précision de quelqu'un qui désactive un système déjà défaillant. Aucune de ces actions ne fut menée par colère, mais avec un calme concentré. Chaque décision de Vanessa entraînait des conséquences, et il ne faisait que suivre à la lettre ce qu'elle avait elle-même exigé. 2 jours plus tard, Cole reçut le premier contact formel. L'avocat de Vanessa s'appelait Martin Hale. Ton charismatique mais formulation agressive. L'email exigeait une aide financière d'urgence, affirmant que Vanessa avait perdu l'accès à des ressources de base et avait besoin d'une compensation immédiate. Cole transmit le contenu à Caroline, qui répondit par un document simple et direct. En pièce jointe, le message original de Vanessa prouvant que c'était elle qui avait demandé que toute communication soit formelle et que Cole n'avait fait que se conformer à ses exigences. Il n'y avait eu aucune coupure inattendue, aucune surprise. Mais l'impact se propagea au-delà des cabinets d'avocats. Des amis communs, des membres de la famille et même de vagues connaissances commencèrent à se manifester. Des messages sur son téléphone, de brefs appels, des tentatives de rendez-vous pour parler. La plupart disaient la même chose, qu'il était trop dur, qu'il devait maintenir un certain soutien, qu'il n'avait pas besoin de pousser les choses à l'extrême. Pense à tout ce que vous avez vécu ensemble, disait-il. Personne n'avait vu ce qu'il avait vu. Personne n'avait lu le message comme il l'avait lu. Personne ne connaissait le goût de la trahison avec une telle précision. Cole ne se justifia pas. Le silence devint le moyen le plus sûr de préserver le peu de dignité qui restait à cette histoire. Le plus surprenant fut de découvrir que Vanessa avait tenté d'accéder à un vieil compte joint oublié, qui contenait encore une somme raisonnable. Un mouvement qui, s'il n'avait pas été détecté, aurait mis Cole en difficulté. Mais rien ne passa inaperçu. Chaque tentative de franchir les limites était enregistrée et ajoutée au dossier. Peu à peu, Cole commença à comprendre que cette rupture n'était pas seulement conjugale, c'était une séparation de principe. Pendant qu'il essayait d'organiser les débris d'une vie construite à deux, Vanessa agissait comme si elle effaçait le passé à la hâte, comme s'il était devenu un obstacle. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était sa résistance. Le processus judiciaire commença quelques semaines plus tard. Cole, qui avait toujours cru au dialogue, se retrouva plongé dans un monde de requêtes, de documents et d'audiences. Caroline gérait tout avec précision. Le message de Vanessa mettant fin à la communication directe devint la pièce maîtresse de la défense. À côté, les relevés bancaires, les preuves d'annulation et surtout la photo du restaurant. L'image du baiser devint un tournant dans l'affaire, non pas comme une attaque, mais comme une explication du contexte. Elle montrait au juge que Cole n'avait pas réagi sur un coup de tête, mais sur la base de ce qu'il avait vu et compris. De son côté, Martin Hale tentait de positionner Vanessa en victime d'abandon financier. Mais le récit s'effondrait face aux preuves. Le juge, attentif, nota que l'ordre de séparation venait d'elle. C'est à ce moment que les attaques en dehors du tribunal commencèrent. Cole possédait une entreprise multimillionnaire, bâtie bien avant de rencontrer Vanessa. Une marque solide dans le secteur de la technologie. Et c'est précisément cet empire qui devint la cible. Des plaintes anonymes commencèrent à affluer, de vagues accusations de harcèlement, de manipulation de contrats, des accusations faibles, mais qui pouvaient générer un bruit dangereux auprès des investisseurs.
Au lieu de réagir avec colère, Cole fit appel à la stratégie. Avec Caroline, ils organisèrent des réponses formelles, collectèrent des rapports internes et répondirent à chaque point avec des preuves irréfutables. Aucune des accusations ne survécut à la première vérification. Mais le mal était fait. La confiance, une fois égratignée, met toujours du temps à guérir. La douleur la plus profonde ne venait pas des mensonges, mais de leur origine. Cole savait, même sans preuve directe, que ces attaques venaient de l'intérieur, de quelqu'un qui voulait le voir tomber. Lors d'une audience, Vanessa pleura devant le juge, affirmant que Cole l'avait dépouillé de sa dignité. Caroline, calmement, demanda la permission et lut mot pour mot le message où Vanessa exigeait que toute communication passe par leurs avocats. Elle joignit également les preuves de ses tentatives de dissimuler des avoirs. Le juge, en entendant cela, retira ses lunettes, marqua une longue pause et déclara fermement qu'il n'accepterait aucune manipulation émotionnelle dans sa salle d'audience. Il affirma que l'instabilité financière de Vanessa était une conséquence directe de ses propres décisions. Ce moment marqua un tournant définitif. Le procès s'acheva un mardi après-midi. Le verdict fut lu d'un ton neutre et direct. La décision était claire. Vanessa perdait tout droit sur l'entreprise de Cole. Les biens communs seraient divisés équitablement. Mais le juge alla plus loin. La tentative de Vanessa de dissimuler des actifs fut interprétée comme de la mauvaise foi. Un bien immobilier acheté discrètement 2 ans plus tôt et jamais déclaré fit surface grâce à l'équipe de Caroline. Cette découverte amena le juge à suspendre pour une période déterminée toute pension alimentaire substantielle. Le montant accordé fut symbolique. C'est à ce moment que le masque commença à glisser. Dans les jours qui suivirent, Cole commença à entendre des choses. Une connaissance commune lui demanda un café. Il lui expliqua que l'homme du restaurant s'appelait Chase Reynolds, un consultant financier. Selon son récit, c'est Chase qui avait envoyé le message anonyme à Cole ce soir-là. Non par compassion, mais par intérêt. Il voulait que Cole découvre la vérité pour provoquer la rupture. Chase pensait qu'en écartant Cole, il aurait une chance de devenir le nouveau partenaire de la femme riche. Mais il avait tout mal calculé. Il ignorait que Vanessa perdrait l'accès à la majeure partie de la fortune. Il ignorait que l'entreprise était entièrement à Cole, protégée juridiquement. Quand il découvrit tout cela, il recula. La romance prit fin quelques jours après le jugement. Il disparut de sa vie sans explication. Vanessa, sans fortune garantie, sans partenaire et avec une réputation ternie, fit face à une dure réalité. Cole apprit tout cela progressivement. Rien de tout cela ne le fit sourire. Il ne se réjouit pas de sa chute, car au fond, ce qu'il avait perdu était plus grand que ce que n'importe quelle vengeance aurait pu compenser. Il pensa à quel point tout aurait pu être différent si, à un moment donné, elle avait choisi de dire la vérité, si elle avait eu le courage de mettre fin aux choses avec respect. Mais elle avait préféré le raccourci, le baiser caché, le plan conçu avec quelqu'un qui ne voyait en elle qu'une opportunité. Tout ce que Vanessa avait tenté de manipuler s'était retourné contre elle. Tout ce que Chase avait tenté de conquérir s'était effondré. Cole n'en sortit pas indemne, mais il en sortit entier. Il avait perdu son mariage, sa confiance et une partie de sa joie. Mais il avait gardé sa conscience tranquille.
Il savait qu'il avait affronté le pire visage de celle qu'il avait autrefois aimée d'un amour inconditionnel. Et pourtant, il choisit la vérité, la justice et le silence pour seule réponse. Car au fond, il est des douleurs qui se surmontent par l'épreuve, mais d'autres qui ne s'apaisent qu'avec le temps et la dignité. Sans argent, sans compagnon et sans prestige, Vanessa sombra sous le poids de ses propres choix. Chase disparut, sans un regard en arrière. Cole, enfin libre, put reprendre le cours de sa vie, la dignité intacte, la fortune préservée et le cœur enfin en paix. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.